ce matin, on va commencer une nouvelle série sur l'autorité spirituelle. Et je crois vraiment qu'on va être marqué par cet enseignement. D'ailleurs, je dis toujours à ma femme, il y a quelque chose qui va se passer de bizarre par rapport à l'autorité, c'est garanti ce matin. Ou il y a quelque chose de bizarre. À chaque fois qu'on enseigne sur l'autorité, il y a des choses qui se passent. Parce qu'il y a des principes à l'intérieur de ce message que je vais partager que l'ennemi ne désire pas qu'on puisse saisir. Et aujourd'hui, on va regarder la définition de l'autorité, la source de toute autorité, la rébellion, c'est quoi exactement, et les deux types d'autorité que nous voyons sur terre. Mais aussi, à venir, on va voir les 4 piliers de l'autorité sociale. On va regarder aussi les limites et aussi avoir le discernement et aussi l'abus spirituel. Beaucoup de gens ont vécu de l'abus spirituel. On va apprendre aussi à exercer l'autorité au quotidien. Et on va regarder c'est quoi la différence entre un leadership par commandement versus un leadership aussi par le service. Jésus n'a jamais commandé ses disciples, sauf lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts. Il a dit « Allez », et c'est là qu'on voit le commandement d'aller. Et il a donné aussi l'autorité pour exercer ce pouvoir pour eux. Mais il dit « Viens et suis-moi ». Alors ça, c'était vraiment le type de leadership que Jésus avait. Alors, on va regarder ces choses dans les semaines à venir et je crois vraiment que vous allez être bénis. Vous allez être encouragés parce que non seulement on va comprendre davantage l'autorité, mais on va aussi être en mesure de pouvoir l'exercer. Parce que, ultimement, l'importance, ce n'est pas simplement entendre un message, mais c'est d'être en mesure de pouvoir aussi l'exercer. Et je crois qu'il y a 2 conditions au préalable qui sont vraiment essentielles à saisir si on veut marcher dans cette autorité que Dieu nous a donnée. Premièrement, c'est de comprendre notre identité. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a passé au moins 2 mois à parler d'identité. Et si vous avez manqué ces messages, vous pouvez tous retrouver les messages sur YouTube. Mais c'est tellement important aujourd'hui de saisir qui nous sommes, de savoir qu'on est enfant de Dieu premièrement, de savoir aussi qu'on est la justice de Dieu, qu'on a été justifié. Et dans cette même mesure, voilà qu'on peut exercer aussi l'autorité. Mais c'est important de comprendre que l'exercice de l'autorité vient seulement lorsque nous-mêmes, on est soumis à l'autorité. Et aussi à ses principes. Les principes que Dieu a déjà établis. On ne peut pas penser exercer une autorité sans être soumis. Ou on parle de soumission. Si vous n'êtes pas sous la mission de quelqu'un, comment est-ce que Dieu peut vous donner votre propre mission? Les disciples ont dû se soumettre à Jésus pendant ces 3 ans afin d'eux aussi partir et exercer ce que Dieu leur avait donné et voir les résultats de cette autorité être exercée. Alors ce matin, on va juste commencer avec un mot de prière. Père, je te remercie pour ce message. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et merci, Père, que ta parole va apporter les changements nécessaires dans nos vies. On te remercie, Père, que tu vas rendre ce message clair, compréhensif pour tous ceux et celles qui sont ici ce matin, afin qu'on puisse marcher, Seigneur Jésus, dans cette autorité et cette puissance que tu nous as donnée en tant que tes enfants. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Alors, premièrement, c'est important, si on veut saisir l'autorité, comme je disais, il y a toujours quelque chose qui se passe lorsqu'on va enseigner là-dessus. L'autorité, c'est le droit légal ou la délégation de pouvoir. Maintenant, lorsqu'on parle d'autorité, on peut aussi nécessairement parler de puissance. Et la puissance, c'est la force dynamique ou la capacité d'exécuter ou l'énergie d'exécution. Dans le fond, c'est le moteur ou la force brute. Je vous donne un exemple pour bien comprendre ces 2 termes. Et le premier, c'est l'autorité. Imaginez un agent de police qui lève la main pour arrêter un camion. N'est-ce pas? Physiquement, il n'a pas la force de stopper la masse du véhicule, mais il possède le droit légal de le faire. Je vous dis tout de suite, si un policier qui est dans le milieu de la route et qui fait ça, tout le monde arrête. Imaginez voir le pouvoir, il fait jouer avec son pouvoir, il se remet sur le bord de la route, et il remet. Tout le monde arrête. Pourquoi? Parce que le droit, la ville leur a donné l'autorisation d'exécuter. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne se soumet pas à cette autorité?
Le badge du policier lui donne accès à une force qui le dépasse. On pourrait déclarer ça comme la puissance. Tout à coup, si on ne se soumet pas à ce qu'il exige, s'il rencontre une résistance, un simple appel radio, et on sait qu'il a toute l'aide nécessaire à sa disposition pour faire exécuter son autorité. Bien sûr, vous allez dire que oui, dans certains pays, on exerce une force extrême où on n'utilise pas l'autorité de façon saine. Bien sûr, il va toujours y avoir des excès. Il va toujours y avoir de ceux qui se pensent vraiment « Oh, là, j'ai l'autorité ». Mais nous, ce qu'on devrait se concentrer, c'est de dire « Bien, Seigneur, si tu as mis cette personne-là en autorité dans ma ville, dans ma vie, c'est parce que je dois me soumettre. » Et on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a différents aspects qu'on va voir quand est-ce que c'est OK de désobéir à l'autorité. Alors le monde dit, Pasteur Matt, oui, on va regarder ça plus tard. Pas ce matin. Mais ici, je voulais juste qu'on puisse différencier la différence entre l'autorité et la puissance. Et on voit que dans le royaume de Dieu, souvent, l'autorité est suffisante pour exercer une force ou exercer... on voit par exemple Jésus. Exemple concret, les démons venaient à lui, littéralement. Lorsqu'il rentre à Génézareth, on le voit justement qu'il débarque de la barque, puis il y a un possédé qui court à lui. Il dit, qu'as-tu à faire avec nous, Fils de Dieu? Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant notre temps? Imaginez-vous qu'il n'avait rien fait, il n'avait pas exercé aucune puissance, mais simplement sa position et son autorité. C'est comme s'il flash le badge dans le monde spirituel, puis il dit, j'ai l'autorité, et si tu ne te soumets pas, je vais demander à la puissance d'intervenir. On le sait justement, Jésus avait l'autorité, mais il aussi avait la puissance. Lorsqu'il s'est fait crucifier, ou avant de se faire crucifier, il dit, ouais, j'ai l'autorité, toute autorité m'a été donnée. Alors si je voudrais présentement, il pourrait avoir une myriade d'anges en un instant. À cause qu'il avait l'autorité, il pouvait exiger la puissance. Mais Dieu nous avait donné sa vie de façon libre. Il nous a servi de façon libre. On voit justement le centurion romain dans Matthieu chapitre 8 au verset 5 à 13 et qui regarde Jésus, qui comprend qu'il avait saisi le principe de l'autorité et qui dit, moi aussi je suis un homme, quoi? Soumis à des supérieurs. Il avait saisi l'autorité. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Parce que le soldat romain avait saisi le concept de l'autorité. Il savait que Christ était directement soumis à l'autorité de Dieu. Vous comprenez? Et aussi dans nos vies, par exemple, on voit que les 12 ont été donnés cette puissance et aussi cette autorité. Luc chapitre 9 au verset 1, Jésus ayant assemblé les 12 leur donna quoi? Force, qui est le mot dynamis, et pouvoir, qui est exousia, sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Alors cela, ça confirme non seulement que les disciples avaient reçu cette autorité, cette puissance, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a aussi reçu. Lorsque Jésus est allé sur le mont, on dirait qu'il est allé sur une montagne très haute, ce n'était pas le mont des Oliviers, c'était le mont Arbel, si je ne me trompe pas, qui est à environ une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem, qui est un mont qui était très élevé, qui aurait apporté ses disciples-là dans Matthieu chapitre 28. Et puis, il leur montre, il dit, tout pouvoir, ici on parle d'autorité, tout pouvoir, le mot pouvoir c'est exousia, m'a été donné. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il confère cette autorité, cette nouvelle capacité, dans le fond, de pouvoir opérer des miracles, des signes, des prodiges. Il dit, allez. Il leur donne le pouvoir. Et tu n'as pas la puissance sans l'autorité. Les fils de Sceva ont voulu utiliser la puissance sans avoir l'autorité. Qu'est-ce qui s'est produit avec les 7 fils de Sceva? On sait qu'ils ont fini blessés et nus. Les démons leur ont donné une bonne claque. Alors on dit, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais qui êtes-vous? Alors vous essayez d'utiliser la puissance, mais vous ne connaissez pas l'autorité. Vous n'êtes pas vous-même soumis. Alors c'est pour ça que c'est important pour nous d'être soumis. Et non seulement ça, on le voit, qu'il y a cette capacité que Christ nous a donnée. Il nous a donné cette autorité, puis ensuite il nous a donné aussi le pouvoir. Quand est-ce qu'il nous a donné cette capacité ou cette puissance? Dans Acte 1:8, mais vous recevrez quoi? Une
puissance. Cette puissance était le dynamisme de Dieu. Alors, on ne peut pas recevoir la puissance sans avoir reçu l'autorité ou le droit d'utiliser cette puissance. D'ailleurs, Jean 14, 12 dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, il devait y avoir cette délégation d'autorité. Jésus dit, pourquoi vous allez être capable de faire plus? Je m'en vais au Père. Et c'est lui qui vous donne cette capacité surnaturelle. Dis à quelqu'un, tu as reçu cette autorité lorsque tu as accepté Jésus dans ton cœur et que tu es devenu son enfant. Et une des choses que l'ennemi essaie de faire, c'est de nous garder ignorants de notre autorité en tant que croyants. Tu peux être un chrétien de longue date et ne pas comprendre l'autorité que Dieu t'a donnée. Deuxièmement, on doit comprendre que toute autorité vient de Dieu. Apocalypse 14 dit quoi? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et quoi? La puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Un autre passage qui détermine que Christ, dans le fond, Dieu a toute autorité et que toute autorité nécessairement est déléguée par Dieu, c'est dans Romains 13:1. L'apôtre Paul dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité, exousia, qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que toute autorité est instituée par Dieu. L'autorité même vient de Dieu, que ce soit, j'ai eu plein de questions après le deuxième service, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si dans un pays, tant que le gouvernement est rentré de façon injuste au pouvoir et tout ça? Je dis, écoutez bien, Dieu peut quand même utiliser des hommes et des femmes qui sont injustes pour exécuter, dans le fond, la gouvernance. Maintenant, eux vont avoir à rendre compte de la façon dont ils l'ont fait. Et aussi, si tu rentres de façon injuste, tu risques de sortir de façon injuste. Hein? Si tu es croche au départ, mais il y a quelqu'un qui va être croche envers toi. On ne peut pas semer et pas s'attendre à récolter quelque chose dans la même mesure. Mais ici, l'apôtre Paul, on va développer cette pensée encore plus loin dans les prochains enseignements, mais l'apôtre Paul, ici, dans ce passage, développe deux idées centrales. Il dit quoi? Que l'origine, qu'aucun pouvoir, aucune autorité n'existe en dehors de la souveraineté de Dieu. Et deuxièmement, il dit les structures d'autorité et ceux qui les exercent sont considérés comme établis ou ordonnés par lui pour maintenir l'ordre dans la société. Imaginez-vous une société qui n'a pas de gouvernance. Imaginez-vous si on serait ici au Canada et il n'y avait pas d'autorité, pas de police, pas de gouvernement. Ça serait vraiment catastrophique. Imagine, quand il n'y a pas d'ordre, l'homme prend l'ordre et prend la charge par lui-même puis veut exercer. Parce que quoi? On est appelé à gouverner. On ne peut pas laisser les choses au hasard. Il y a quelqu'un quelque part qui va prendre charge. Dans un groupe de personnes, il y a quelqu'un qui va apprendre ou qui va avoir la capacité de gouverner. Qui va dire, on ne peut pas faire ça, on fait ceci. On le voit au niveau social, il y a plein de gens. Tu les mets dans un groupe, il y a toujours une ou deux personnes qui vont s'élever dans le groupe, qui vont commencer à prendre des décisions, que tu les aimes, que tu ne les aimes pas. C'est lui qui s'est élevé en premier, c'est lui qui a été délégué, dans le fond, cette autorité ou cette capacité, où personne d'autre ne dit rien, ça fait qu'ils ont pris l'autorité. Mais on va voir aussi des exceptions à l'autorité. Mais troisièmement, on va regarder que la rébellion. Comment est-ce que la rébellion est rentrée dans ce monde? On l'a vu un peu dans les semaines passées par rapport à Adam et tout ça. Mais c'est quoi la rébellion? Parce que des fois, c'est important de comprendre c'est quoi exactement. Alors, la rébellion, c'est le rejet de l'autorité de Dieu et de ses commandements pour suivre quoi? Sa propre volonté. Ce n'est pas simplement que je ne veux pas suivre des règles. Oui, ça fait partie. Mais la plus grande rébellion contre Dieu ou une révolte contre Dieu, c'est de dire que je ne veux pas suivre ou faire ta volonté. Et c'est souvent associé à l'orgueil et à la désobéissance. Dans le fond, c'est une posture de cœur qui s'oppose à Dieu et à son ordre établi. Et voici quelques caractéristiques qu'on voit de la rébellion. Premièrement, il y a le refus d'obéissance.
Et ça se manifeste par une obstination ou un entêtement à ne pas suivre la volonté de Dieu. Combien de gens, on peut dire qu'à un moment donné ou à un autre dans nos vies, on s'est obstiné, on s'est entêté avec la volonté de Dieu pour nos vies? Frères et sœurs, je lève la main en premier. Pourquoi? Parce que parfois, on s'est obstiné avec Dieu. Parfois, on s'est opposé à ce que Dieu voulait. Et parfois, on peut le faire même sans s'en rendre compte. Il y a la méfiance envers Dieu. L'essence même de la rébellion, c'est souvent une méfiance profonde envers le caractère de Dieu et même sa parole. Les gens veulent remettre en question la parole de Dieu. On veut enlever des versets de la parole de Dieu parce que ça apporte trop de conviction. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus que Dieu ou sa parole soit l'autorité finale sur nos vies. Pourquoi la parole de Dieu parle à notre conscience? Et lorsque ça parle à notre conscience, c'est sûr qu'on dit « ouch » ou « amen ». Hein? Combien d'entre vous, on peut dire « ouch » ou « amen » souvent? Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Mais on ne peut pas remettre en question le caractère de Dieu. C'était à la racine du péché d'Adam et Ève. Et c'était la tentation ultime de Lucifer, de Satan, qui s'est présenté comme un ange de lumière. Il dit, écoute, est-ce que Dieu a réellement dit? Qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait en question le caractère même de Dieu. Et si on remet en question ton caractère, on va remettre en question tout ce que tu dis. Il y a l'opposition à l'autorité que Dieu a établie. La parole de Dieu condamne justement la rébellion contre les autorités et les serviteurs que Dieu a mis en place. Ensuite, il y a cette nature spirituelle de la rébellion qu'on pourrait dire, c'est comme une maladie de l'esprit ou un poison qui corrompt le cœur du croyant. Et parfois, on s'oppose à Dieu, parfois on s'oppose aux autorités que Dieu a mis dans nos vies, puis on ne réalise pas pourquoi que ça ne va pas bien dans ma vie. Premièrement, parce que je m'oppose à Dieu. Si Dieu te demande de faire une chose, c'est lui, ultimement, c'est l'autorité suprême dans chacune de nos vies. Mais après Dieu, il y a l'autorité que Dieu délègue. Alors, c'est important pour nous de réaliser à quel point que parfois on peut s'obstiner et s'opposer à l'ordre établi de Dieu. On voit justement qu'il y a eu la rébellion des anges. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est qu'au ciel, il y a eu une rébellion qui était dirigée justement par Lucifer, qui était un des plus beaux et des plus puissants anges qu'on voit dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, Lucifer était un ange musical. Ça dit que même son être même, lorsqu'il se déplaçait, produisait un genre de musique. Et d'ailleurs, on le voit combattre, dans l'Ancien Testament, on voit qu'on le considère comme le prince de Perse ou le prince des airs. Et on voit justement que Michael, qui est un archange, Satan, c'est un archange aussi, je crois que c'était le plus puissant des archanges. Et Michael et Gabriel aussi, qu'on voit dans le Nouveau Testament, sont aussi des archanges. Et on voit un certain point où est-ce que Lucifer était là, puis il régnait sur la Perse dans l'Ancien Testament. Puis on voit justement que Michael vient pour combattre Lucifer et il a besoin d'appui. Et on fait appel à Gabriel. On le voit, ce détail dans l'Ancien Testament. Mais regardez ce que Ésaïe nous parle justement de Lucifer et du dragon, qu'on le voit aussi dans le livre d'Apocalypse. Mais Ésaïe 14, 13 à 14, c'est dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai en roi sur le mont où siègent les dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » Et on voit justement dans le livre d'Apocalypse que ça nous dit qu'à ce moment-là, lorsque Satan ou Lucifer s'est rebellé, qu'un tiers des anges ou des êtres spirituels sont déchus, sont venus avec lui, l'ont suivi. Alors on voit qu'il avait une autorité et qu'il a essayé d'exercer son autorité pour avoir dirigé les autres avec lui. Mais ça laisse 2/3 des anges pour Dieu. Mais vous savez-vous quoi? Lucifer, c'est même pas... Tu sais, on dit, il y a un combat entre Dieu, puis le bien et le mal, puis on voit ça souvent, tu sais. Mais c'est même pas un combat, frères et sœurs. C'est pas un combat parce que Christ a vaincu la mort. Et ultimement, Dieu est beaucoup plus puissant que sa créature.
On voit souvent, c'est comme le Créateur est beaucoup plus important ou plus puissant que la créature ou la création. Mais regardez combien de fois où est-ce que Satan utilise le mot « je ». 5 fois. Je. L'obsession vraiment de son propre ego. Il se place au centre. Dans le fond, on voit que c'est une escalade d'orgueil. L'expression qui dit « je monterai », ça montre le refus d'accepter sa place en tant que créature. C'est l'ambition qu'il avait de s'élever au-dessus des limites que Dieu avait fixées. Dans le fond, il dit, sa rébellion, c'était qu'il voulait prendre le trône pour lui-même. Ce n'est pas simplement la désobéissance, mais c'est de vouloir voler l'autorité de Dieu pour diriger sa propre vie. Et combien de fois on fait ça de la même façon, sans le dire directement, mais qu'on exclut Dieu de nos décisions parce qu'on sait qu'est-ce que Dieu va nous dire? Combien de fois est-ce qu'on s'oppose à la volonté de Dieu parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'on pense en réalité, lorsqu'on n'écoute pas la voix de Dieu, c'est qu'on dit que nous, le moi est plus important et c'est moi maintenant qui siège sur le trône de ma vie, c'est moi qui va décider, ce n'est pas personne d'autre. Le mensonge ultime, il dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Wow, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais l'orgueil fait ces choses. Je serai semblable, oui. On l'a vu tomber comme un éclair du ciel. Vous avez vu un éclair, comment vite ça tombe? Hein? Ça tombe rapidement. Et la racine qu'on ne voyait pas, c'est celle qui commence dans le cœur. Au début, il dit, tu disais en ton cœur. Tout commence dans notre cœur. Frères et sœurs, tout commence là. Et heureusement qu'on a l'aide du Saint-Esprit pour essayer de corriger nos cœurs. Nos cœurs, c'est nos âmes, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Et parfois, notre cœur ne s'aligne pas nécessairement automatiquement avec la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, parfois, va exiger des sacrifices. Va exiger qu'on dise non à soi. Va exiger qu'on pile sur notre orgueil. L'homme s'est rebellé. D'ailleurs, Éphésiens 2.2, on l'a vu la semaine dernière, on a vu que l'homme s'est rebellé, s'est retrouvé dans une situation difficile. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul dit que c'est les fils de la rébellion. Ils ont refusé Christ, ils ont refusé l'autorité de Dieu. Et d'ailleurs, on les appelle les fils de la rébellion. Et on voit aussi qu'après le déluge, justement, que Dieu a dû établir une forme d'autorité. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avant le déluge? C'est que l'homme, il faisait ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Il péchait, on voyait toutes sortes de fornications, toutes sortes de théologie, toutes sortes de philosophies d'hommes, toutes sortes de façons de faire. Il vivait, il buvait, il faisait ce qu'il voulait. C'était le libertinage à son plus haut point. Et l'homme Dieu a dû dire, « Wow, je suis vraiment, ça c'est trop mauvais. » Il a détruit la terre. Et seul Noé et que ses enfants ont demeuré. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ici, on voit qu'il y a une loi qui a dû être instaurée. Dans Genèse 9.6, on voit justement qu'après le déluge, Dieu a dû instituer des lois et le gouvernement humain. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Ça, c'est une loi. Aux États-Unis, même, je ne sais pas au Canada, je ne pense pas qu'il y ait la loi du... Je pense que c'est juste aux États. Parce que si tu tues, tu risques la peine de mort. Je ne suis pas complètement contre, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Les gens disent, « Pasteur, faut que tu t'exprimes. » Oui, je sais. Celui qui vit, Jésus a dit, celui qui vit par l'épée, quoi? Il risque de mourir par l'épée. C'est Jésus qui l'a dit, hein? C'est pas moi. Mais même Israël, ce peuple choisi, combien de fois est-ce qu'on lit dans l'Ancien Testament où est-ce qu'il s'est révolté? Il s'est rebellé contre les lois de Dieu. Moïse part tranquillement à la montagne pour aller recevoir les commandements de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, le peuple en bas? Construire une idole, construire quelque chose à part de Dieu. On est capable, nous aussi, d'entendre de Dieu. Voyons, ce n'est pas simplement Moïse, ce n'est pas simplement Dieu qui parle à lui qui devrait nous parler. Nous aussi, on peut créer notre propre identité. Et frères et sœurs, on vit dans un monde qui est exactement la même façon.
C'est pas aussi flagrant. Rappelez-vous Saül. Et comment est-ce que Saül, justement, a voulu faire quelque chose de bien en désobéissant à Dieu? Il a désobéi au fait que Dieu lui a demandé d'exterminer tout un peuple et tous les animaux, tout. Il a demandé, tu détruis tout, tu gardes rien. Mais Saül, dans son entêtement, dans sa désobéissance à la volonté de Dieu, pensait qu'il était capable de plaire à Dieu par une offrande. Combien de chrétiens, parfois, ils disent, « Moi, je n'ai pas besoin d'obéir à l'autorité, je fais pour Dieu seulement. » Regardez ce qui s'est produit dans 1 Samuel 15, 22. Ça dit quoi? Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir? » C'est le prophète Samuel qui est en train de reprendre Saül. Il dit, « Est-ce que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car quoi? La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. Ou il y a des versions qui disent l'obstination. Combien de vous, des têtes dures? Encore une fois. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie ou les téraphins. Il y a deux aspects qu'on voit. C'est quoi? Parce que souvent, on va lire ça. C'est quoi la divination? Qu'est-ce que ça veut dire, la désobéissance? Ça ressemble ou c'est comme la divination. C'est une pratique occulte dans le fond, la divination, c'est de chercher à connaître l'avenir par des pratiques occultes. C'est un rejet direct de la direction de Dieu au profit d'une autre source de pouvoir. On cherche. Il y en a qui vont lire l'horoscope, l'astrologie. Frères et sœurs, ce n'est pas ces choses-là. Éloignez-vous de ça. Vous ouvrez des portes à des démons, à des mauvais esprits. Après ça, vous vous demandez, mais comment ça va mal dans ma vie? J'aimerais parler de d'autres aussi formes, et on va sûrement le toucher plus, mais souvent, on fait des choses parce que notre famille l'a fait pendant des générations. Est-ce que tu t'es arrêté pour voir quel genre de Dieu est-ce qu'on est en train de célébrer? Nous, on le voit en thérapie à plusieurs reprises. Des gens qui sont comme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais si on regarde dans ma vie, toutes les femmes sont mortes. Il y a quelque chose de wrong là. Et moi, j'ai failli mourir. Mais merci Seigneur que tu es venu en thérapie. Parce qu'on va briser ces chaînes avec ton passé. Parce que des fois, on fait des choses parce que nos parents, nos arrière-grands-parents, dans nos sociétés, dans nos cultures l'ont fait. Alors nous, on s'y soumet. Et parfois, ça peut être de toutes sortes de formes. Ça peut être le voodoo, des choses qu'on fait. Puis on se dit, ben non, mais c'est correct. Puis après, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Frères et sœurs, ne faites pas juste parce que la famille l'a fait pendant tant d'années. Soyez convaincus que ce que vous faites vient de Dieu et non de démons. Et je vous dis, c'est tellement proche des fois qu'on peut être mélangé. Il y a tellement de similarités parfois que l'ennemi ne va jamais dire « Oh, je suis le diable ». Non, 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 non. Il va venir en ange de lumière déguisé. Mais non, mais ça, c'est le bien, le mal. Et puis, on veut éloigner le mal de notre famille. Soit on va faire des incantations, on va aller voir un marabout, on va aller voir parce que les autres, c'est ça. Puis dans nos familles, on fait ces choses. Mais frères et sœurs, c'est de l'occultisme. C'est de chercher, dans le fond, une puissance en dehors de Dieu. Et tous ceux qui opèrent dans cette dimension attirent une malédiction sur leur vie. Ça appartient à quelqu'un ce matin. Alors, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est perçue comme une forme de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à manipuler la réalité ou à diriger sa vie indépendamment de la souveraineté de Dieu. Et la désobéissance, c'est comme l'obstination aussi, dit la résistance ou l'obstination ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ici, c'est dans le fond, c'est le refus de se repentir ou de changer de voie après avoir été repris. C'est ce que ça veut dire, l'idolâtrie ou la résistance. Fait que tu sais que c'est pas bien, mais tu persistes dans ton péché. Frères et sœurs, on doit
se tourner vers Dieu et demander son aide afin qu'on ne soit pas vraiment... L'obstination ici, c'est une forme de culte de soi. Dans le fond, en refusant de se soumettre, on dit que notre propre opinion, notre propre ego, c'est vraiment, ça devient comme une idole. On dit, ah, c'est moi qui ai raison, c'est moi. Que de la rébellion n'est pas seulement un mauvais comportement parce qu'on l'associe souvent à « je désobéis, je ne fais pas d'obéissance », mais c'est l'acte de retirer Dieu, ultimement, du trône de notre vie pour y mettre notre « moi ». Moi, je veux ci. Moi, je veux ça. Et aujourd'hui, sans s'en rendre compte, l'occultisme et les choses spirituelles sont entrées beaucoup plus dans notre génération qu'on peut même s'imaginer. La rébellion, dans le fond, a deux faces, la face de l'orgueil et la face de l'indulgence. La face de l'orgueil, c'est la conviction que nous sommes notre propre autorité suprême. On l'entend souvent dans le monde, c'est moi qui décide, c'est moi qui est le maître de ma vie, c'est moi qui fais... Où est Dieu dans tout ça? Frères et sœurs, on est ici temporairement. Je veux soumettre ma vie à Dieu. Vous savez, c'est toujours facile de dire, Seigneur, je te fais le sauveur de ma vie, mais maintenant, est-ce qu'on est prêt à le faire le Seigneur de notre vie? Le Seigneur, ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. Dans un sens propre, on lui appartient. C'est à lui que notre vie appartient. Si ma vie appartient à Dieu, alors c'est pas moi qui est au centre et c'est pas moi qui est suprême sur ma vie, c'est Christ et c'est Dieu qui est mon autorité finale. Ce n'est pas moi-même, frères et sœurs. Et le monde veut dire que c'est nous autres mêmes. Par exemple, je n'ai pas besoin de loi de Dieu car je suis ma propre loi. Les gens aujourd'hui créent leur propre façon de faire, leur propre façon de voir. La Bible, on ne veut pas se soumettre à la Bible, on ne veut pas se soumettre à aucune religion. On est notre propre loi. Et c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Vous êtes votre propre loi. Et l'autre, c'est l'hédonisme, qui est dans le fond l'indulgence ou la rébellion de la chair. C'est quoi l'hédonisme? C'est une philosophie qui considère que la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur sont les objectifs principaux de la vie. Écoutez bien, j'ai pris un engagement de me marier avec une telle femme, mais là, je ne le ressens plus trop. Je ne le ressens plus. Hein, ministre Jean, combien de fois dans la vie du mariage, des fois, tu ne le ressens plus? Il n'y a aucune réponse. Ça, c'est un homme mature et sage. Le sage, même si les fous ferment sa bouche pour passer comme un sage. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, c'est pas ce qui me plaît. C'est pas « oh, I feel it ». Il y en a qui disent, un autre exemple de ça, c'est, par exemple, je dois tester la compatibilité. Si marié, si ça ne va pas, je vais aller chercher ailleurs. Même, je vais tester la compatibilité dans une relation amoureuse. Ah, il faut absolument tester ça parce que si ça ne marche pas, ben, on va aller voir ailleurs. Non. C'est ça que la Bible dit. Ça s'appelle la fornication. Ça s'appelle de vivre en dehors des normes de ce que Dieu demande. Frères et sœurs, et toutes les femmes dans ce lieu, vous n'avez pas besoin de tester et votre boyfriend non plus n'a pas besoin de tester. Il garde sa main en dehors de tout ça puis on claque. Vous avez le droit d'utiliser force. Right? Si votre boyfriend dit non, il faut expérimenter un peu plus loin, puis tu as l'impression que ça finit plus, il n'y a plus de limite. Non, la limite, on l'établit. Il y en a qui disent ouais, mais attends, la fellation, tout ça, c'est pas péché. Parce que c'est pas la pénétration. Frères et sœurs, c'est le sexe. C'est tout ça compris, frères et sœurs. La sexualité, elle est réservée principalement et strictement pour le mariage. Toute forme de sexualité en dehors du mariage est péché. Point final. Attends, un autre mensonge, parce qu'attends, on parle d'hédonisme, on parle de considérer que la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur sont les objectifs principaux de la vie. Et qu'est-ce qui arrive si je suis marié avec une personne où ça ne va pas? Elle ne me donne pas les faveurs sexuelles que je désire, elle ne m'offre pas. Alors moi, ce que je vais faire, je vais aller voir ailleurs. Non!
Tu dois apprendre à aimer ta femme. S'il faut, va chercher counseling. Mais ce n'est pas une excuse pour aller pécher et tricher sur ta femme. Il y en a qui disent, ouais, mais toi, l'homme, la femme, son corps ne lui appartient plus, mais pour ma femme, son corps lui appartient encore. Frère, ça s'appelle la soumission mutuelle. Si un dit non, dans les deux, c'est un non. Si les deux disent oui, c'est oui. C'est pas très compliqué, hein? C'est quoi? On va faire la vaisselle plus souvent, c'est ça? Ouais. J'aime ça quand je fais la vaisselle. Je trouve ça tellement sexy, un homme qui fait la vaisselle. Genre, je vais faire la vaisselle tous les soirs. Lorsqu'on parle d'hédonisme, on parle vraiment de quelque chose qui touche à 88% de notre monde aujourd'hui. Et beaucoup aussi de jeunes adultes, on parle entre 20 et 30%, 20 à même 35% dans les recherches que j'ai faites, sont dans cette pensée très fortement. Je vis pour me faire plaisir. Où est-ce qu'est Jésus dans tout ça? D'après moi, ça va un petit peu à l'encontre de ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, 24 à 26, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Frères et sœurs, prendre ta croix et suivre Christ, ce n'est pas souvent plaisant. Suivre sa parole, ce n'est pas tout le monde plaisant et ça ne fait pas toujours plaisir à ta chair. D'ailleurs, souvent, l'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Il y en a qui disent, pasteur, je suis harcelé par des mauvais esprits et je cède toujours. Non, ce n'est pas des mauvais esprits, c'est ta chair, mon frère. Tu dois crucifier la chair. Et on doit chasser les mauvais esprits. Mais c'est difficile de chasser la chair parce qu'elle fait partie de toi. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Ça s'appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, je suis enfant de Dieu, j'ai le résultat de ma vie. C'est une vie où est-ce que je suis capable de me maîtriser. Mesdames, si l'homme n'est pas capable de se maîtriser avant le mariage, il risque de ne pas se maîtriser après le mariage. C'est vrai? Ou messieurs, vous pensez que vous allez être libérés de la pornographie le jour que vous allez vous marier? Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est un esprit. Et on a besoin d'être libérés de cela. On a besoin de demander l'aide à Dieu. Frères et sœurs, on est tous hommes, on est tous faits de chair. Et notre chair désire des choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a reçu cet esprit justement pour nous aider dans nos faiblesses. Après, il y a les autres qui disent, je vais pécher puis je vais demander pardon après. C'est rendu les experts de la grâce de Dieu. Je vais pécher 10-15 minutes. Ensuite, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur que tu me laves de tous mes péchés. Et elle recommence. Et on recommence. C'est comme un cercle. Péché, grâce, péché, pardon, péché, regret, péché. Mais il n'y a pas de repentance. La repentance nous amène. Le mot repentance, c'est métanoïa. Ça veut dire que je change ma façon de penser. Et ça peut prendre du temps. Si tu étais programmé à faire quelque chose d'une certaine manière, ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'on encourage le bootcamp. Il y a des mauvais esprits, il y a des façons de faire qui les gens sont libérés dans une soirée de la peur, des trucs que tu te dis, wow, Dieu est bon. Vous êtes encore là? Mais regardez, Christ était l'exemple contraire justement de toutes ces pensées humanistes. Moi, je dis que c'est des pensées humanistes, des philosophies d'hommes. Fais ce qui te plaît.
Oublie la parole de Dieu, ce n'est pas l'autorité sur ta vie, c'est toi. Toi, tu es ton autorité. Et vous savez que c'est les principes occultes d'Anton LaVey, qui était l'écrivain de la Bible satanique. C'était le pensée de l'occultisme à la base, c'est fais ce qui te plaît. C'est l'indulgence à son plus haut niveau, c'est-à-dire tu deviens l'homme animal. L'animal est assouvi à ses propres sens et sa façon de faire. C'est ça, l'indulgence, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Tu te fais plaisir à fond. Tu y vas à fond et ça, c'est correct. Et c'est ce que le monde veut nous enseigner aujourd'hui. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu y vas à fond, comme tu veux. Tu es ton propre Dieu. Toi, tu décides. Personne ne devrait te dire quoi faire. Moi, je m'excuse même pas. Frères et sœurs, l'autorité sur ma vie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu me demande de faire. Ça, c'est l'autorité finale et rien d'autre. Même si moi, je voudrais faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je dois réaligner ma vie, je dois me repentir. C'est un réaligne ma vie. Regardez l'obéissance parfaite de Jésus qui contraste tellement cela. Dans Jean 6,38, il dit quoi? Je suis descendu du ciel pour faire quoi? Non ma volonté. Pas ma volonté, mais la tienne. Souvent, on voit le jardin de Gethsémani comme si Jésus est en train de questionner Dieu par rapport à ce qu'il devait faire mourir à la croix. Il ne doutait pas de son appel. Il confirmait l'appel dans le jardin de Gethsémani. Il y avait cette union avec la coupe et la volonté du Père. Il dit, la coupe, c'est la crucifixion. Est-ce que je prends cette coupe? Est-ce que vraiment, parce qu'il réfléchissait aussi que Saül avait voulu offrir un sacrifice sans obéir pleinement à la volonté du Père. Et c'est là qu'on peut voir cette variation ici. Pourquoi est-ce que Christ, il dit, je ne veux pas juste sacrifier ma vie, ça doit se concorder dans le timing, dans ta volonté. Et dès que Christ a eu cette confirmation dans son cœur, lorsqu'il a terminé de prier, il dit, allons, le temps est arrivé. Il avait cette confirmation qu'il n'était pas simplement pour offrir sa vie, mais que c'était le timing, la volonté, l'heure exacte qu'il devait offrir sa vie pour l'humanité. Il était plus préoccupé à faire la volonté du Père que de simplement sacrifier sa vie. Combien, on a vu l'apôtre Paul, il dit, qu'est-ce que ça va de brûler ton corps si tu n'as pas l'amour? L'amour découle d'une relation avec Dieu, de savoir quelle est sa volonté. Il dit, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Philippiens 2:8, quoi, il s'est humilié lui-même. Et quelqu'un qui me demandait, est-ce que je peux être un grand leader et être humble? Est-ce que ça va ensemble? Je dis, 100% ça va ensemble. D'ailleurs, on devrait être des leaders, mais des leaders humbles. C'est-à-dire qu'on réalise que l'autorité finale sur notre vie en tant que leader n'est pas nous-mêmes, mais que c'est Dieu. Ça, c'est l'humilité. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il a soumis sa volonté jusqu'à la mort. Il faut s'humilier, frères et sœurs, si on veut suivre Christ. Et c'est pour cela, dans Philippiens 2:9, qu'on voit que Dieu l'a souverainement élevé. Si tu veux gagner l'autorité ou si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, on va en parler davantage dans les semaines à venir, mais tu dois servir. Tu dois être de celui qui désire être serviteur. Au camp d'entraînement, le plus que tu es haut dans ta grade ou dans ton rang, c'est que tu es prêt à servir là où il y a un besoin. Tu dois être prêt à donner ta vie. C'est ça le principe pour qu'on puisse saisir à travers de ça que, ultimement, ma vie ne m'appartient plus. Que j'ai le grade de général ou lieutenant général, ça ne change absolument rien parce que si je ne suis pas prêt à me soumettre à la volonté de Dieu, ça vaut quoi tout ça? Il y en a qui courent après les titres dans ce monde. Ça vaut quoi si tu as le titre mais que tu n'es pas obéissant à Dieu? Enlève-moi le titre mais que je sois obéissant à Dieu. C'est ce qui compte, frères et sœurs. Et non simplement obéissant à Dieu, mais que je sois soumis aussi aux autorités que Dieu place sur ma vie. Il y a deux types d'autorité. Et le premier type d'autorité, c'est l'autorité directe. Lorsque Dieu nous communique sa volonté personnellement, par le moyen de sa parole ou par vraiment ce souffle de l'Esprit dans notre cœur. Lorsque Dieu parle à nos cœurs, on sait qu'on doit le faire. Ça, c'est une façon. Ensuite, il y a l'autorité déléguée. C'est quoi? Lorsque Dieu désigne des individus pour agir en son nom et exercer une direction dans plusieurs domaines spécifiques. Et comme je disais au début, on va regarder justement
Si on peut remettre le slide de ce qui s'en vient à venir, si on va regarder les 4 piliers de l'autorité sociale, les limites, le discernement, les abus aussi. Quand est-ce que c'est OK ou correct de désobéir aux autorités locales ou des autorités? Quand est-ce que c'est correct? Quand est-ce que c'est acceptable? Et on voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il y a des moments où est-ce qu'on a désobéi, mais la majorité du temps, Dieu nous appelle à obéir aux autorités, à moins qu'il nous demande de faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Exercer l'autorité dans notre quotidien, puis le leadership par le service. Viens et suis-moi. Frères et sœurs, lorsqu'on est touché, marqué par la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. On voit justement l'apôtre Paul, en terminant avec cette histoire ce matin, on voit l'apôtre Paul qui était un homme d'autorité. Il avait l'autorité, il pouvait dire, on tue cette personne, on flagelle cette personne. Il avait cette autorité. D'ailleurs, lorsqu'il a rencontré Christ sur la route de Damas, vous vous en souvenez, il était frappé d'aveuglement. Et il a sûrement, il a eu peur parce que Jésus de Nazareth, c'est l'autorité, il a fait face. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, est-ce qu'il persécutait Jésus directement? Non, il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi me persécute? Aujourd'hui, l'Église est l'autorité de Christ sur terre. Un point de méditation puis en prière cette semaine. Mais il dit, pourquoi me persécutes-tu? L'Église, c'est quoi? C'est chacun d'entre nous. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un local. C'est nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque quelqu'un s'en prend à nous, il s'en prend à Dieu. Et il a confronté l'autorité souveraine de Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, c'est tellement intense qu'il est devenu aveugle, physiquement. Il a frappé, paf! Mais il avait reconnu l'autorité de Christ. Et qui Dieu envoie pour le guérir et le libérer de son aveuglement? Ananias. Qui c'est ce petit Ananias qui est là à Jérusalem ou qui est là puis qui... On ne parle pas trop de lui, mais c'est un enfant de Dieu fidèle. D'ailleurs, Ananias dit, « What? » Quand Dieu lui a demandé quoi, j'allais prier pour lui. C'est lui qui persécute l'Église. Il va peut-être me tuer. Dieu lui dit, non, il a besoin de toi. Il va te chercher. Et Paul se soumet, dans le fond, à Ananias. Et ça démontre que lorsque on a un face-à-face avec Jésus, qu'on comprend son autorité, on n'a plus de problème dans la petitesse de l'autorité déléguée de Christ. Peu importe, aux yeux de Paul, Ananias, c'était peut-être un tout petit. Mais qui lui? C'est moi le chef pharisien, c'est moi qui devrais décider. Sinon, Ananias, va voir le petit. Et dans le royaume de Dieu, souvent l'autorité, c'est ça. Va voir le petit. Parce que chez le petit, il y a quelque chose que lui a saisi que toi, tu n'as pas saisi. D'ailleurs, tu vas être grand, mais tu n'as pas appris à être petit. Frères et sœurs, si tu veux être grand, il n'y a aucun problème. Mais tu dois apprendre à être petit. Que celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu soit quoi? Le serviteur de tous. Frères et sœurs, c'est simple, mais pourtant c'est tellement compliqué. Aujourd'hui, on court pour trouver des titres. On court pour chercher la première place. On court pour être les meilleurs. On court pour être en avant. On court pour être reconnu. On court pour avoir des selfies avec ceux qui sont en autorité. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Soyez simplement vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Si Dieu veut vous élever, frères et sœurs, il va le faire au temps convenable. Ne poussez pas et ne forcez pas la main de Dieu. Je vais vous donner un exemple. J'ai jamais, dans toute ma vie, fait un appel à une église pour qu'ils m'invitent à prêcher. Jamais. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent ici à l'église qu'on ne connaît même pas, là. C'est la première fois qu'on les rencontre. Pasteur, moi, là, j'ai un message de Dieu pour cette église. Je dis, ah ouais, tu viens d'où? Ah, moi, c'est Dieu. Dieu, c'est mon autorité finale.
C'est mais c'est drôle parce qu'il a placé l'Église. Et tu viens de quelle Église? Ah, moi, je n'ai pas d'Église, je suis juste un chrétien vagabond. Et d'ailleurs, si tu n'acceptes pas mon message, je vais secouer la poussière de mes pieds. C'est bon, mais parfait, sors puis secoue la poussière de tes pieds parce que tu ne viendras pas prêcher ici. Les gens ont un orgueil et je suis comme, wow, c'est fou, là! Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à passer par le chemin de porter leur croix et de suivre Christ là, dans l'humilité. L'humilité va toujours précéder les grandes choses. Pasteur Vanessa l'a demandé tout à l'heure, qui ici veut servir dans l'Église? On a besoin de l'aide dans l'Église, puis tout le monde dit, ah, vous êtes une grande Église, vous devriez tout organiser, pas besoin de moi. Frère, c'est ça, on a besoin de chacun d'entre vous. Ah, mais moi, franchement, je suis un ingénieur et moi, je ne peux pas servir au son. Là. Mais justement, c'est que tu as une capacité que tu serais peut-être capable de servir au son. Ah, moi, mon titre ne me permet pas de m'abaisser à ce niveau. Frères et sœurs, si vous saviez des fois, même en tant que pasteur, les choses que j'ai dû faire, réparer des lumières, changer des choses, c'est ça que Christ nous appelle à faire, de faire le nécessaire pour que son Église avance. Et si Dieu te demandait de venir servir ici pour faire le ménage, qu'est-ce que ça te coûterait sauf ton temps et ton orgueil? Pourquoi chercher à faire autre chose dans ma vie, à part la volonté de Dieu? Un jour, on va se présenter devant lui. Il s'en fout de nos titres. D'ailleurs, moi, je m'en fous des titres. Il s'en fout de... Il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ma volonté? Est-ce que tu as fait ma volonté ou tu as fait ta volonté? Lorsqu'il dit, rentre bon et fidèle, quoi qu'il dit? Bon et fidèle quoi? Est-ce que ça va à l'encontre un peu de ce qu'on voit comme étant le rôle numéro 1 de notre vie, c'est de servir? What? Le rôle numéro 1 de tous ceux et celles qui sont dans ce monde, c'est de régner, frères et sœurs. Mais Christ nous parle comment régner. Service. Servir mon prochain. Aimer mon prochain. Valoriser mon prochain. Élever mon prochain. Je suis certain qu'il y a des grands-mamans ici qui pourraient m'enseigner. Frère, c'est ça, quand tu as un esprit humble, tu es capable justement de recevoir de n'importe qui que Dieu met sur ta route. Il y a des gens ici qui ont reçu, je pense juste, Pasteur Eugénie, un exemple d'une femme qui a tellement apporté à notre staff. Même à moi et mon épouse, elle a tellement apporté de sagesse, puis des conseils, puis des encouragements. Je suis comme, wow, on a tellement une super équipe. C'est là qu'on réalise que Dieu ne donne pas tout à une personne. Parce que s'il donne tout à une personne, ce serait une occasion pour nous de nous enorgueillir. Mais il répartit dans son corps. Comment c'est ça, la beauté du corps, c'est que chacun d'entre vous, vous apportez un côté du diamant qui n'existerait pas si vous n'étiez pas là. C'est pas évident de vivre sans l'aide du Saint-Esprit, c'est pas évident de vivre pleinement ce que Dieu nous demande de vivre. Comme juste après le service, par exemple, on va demander à tout le monde de sortir par la porte arrière. Si vous n'avez pas d'enfants, vous n'allez pas à Holy Voice. Il y a beaucoup de gens qui ferment leurs oreilles et disent, on va sortir quand même là. C'est dans les choses simples, hein? Oui, les autorités civiles, si tu fais de la vitesse, tu payes le prix aussi, hein? Est-ce qu'il y en a que ça leur est déjà arrivé? C'est correct. Si vous n'avez pas besoin de lever votre main, je sais que... Ouch! Quand cette facture salée vient, et tu le bénis de tout ton cœur, dis, Seigneur, va toucher ce policier qui exerce l'autorité qui lui a été donnée. Maintenant, c'est à moi de me soumettre aux lois locales. Si je n'avais pas fait de vitesse, je n'aurais pas eu de problème avec la police. Et des fois, après, on blâme la police. Ouais, c'est de leur faute. Non, c'est de ta faute. Bon. S'il y en a qui sont debout, j'aimerais juste qu'on puisse
lever nos mains vers le ciel et puis qu'on puisse recevoir vraiment l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir marcher en obéissance à la volonté du Père. Et Seigneur, merci pour chaque personne dans ce lieu. Père, on sait que ultimement, c'est toi qui es l'autorité suprême de nos vies. Et Père, on veut te demander pardon si c'est des endroits où il y a des fois où est-ce qu'on n'a pas été obéissant à ta volonté. Et révèle-nous, Père, aujourd'hui même ou même au courant de cette semaine, c'est des endroits où on ne s'est pas soumis à ta volonté. Où on n'a pas soumis notre volonté à la tienne. Père, merci que tu vas te révéler. Et révèle-toi maintenant, au nom de Jésus. Et que tout esprit contraint, tout ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans le plan et la volonté du Père puisse être brisé au nom de Jésus maintenant. Que tout esprit contraire, que toute pensée contraire à la pensée de Dieu soit liée maintenant. On lie toute puissance de l'ennemi et tout ce qui nous empêcherait d'entrer dans les plans de Dieu pour nos vies. Dans le nom de Jésus, on lie ces puissances et on dit que dans le nom de Jésus, on est rendu libre, Seigneur, de marcher et d'accomplir ta volonté. Oh Seigneur, que toute addiction, que toute autre forme de glorification des choses qu'on a placées avant toi soit détrônée de nos vies. Que le moi soit détrôné au nom de Jésus. Et que seul toi, Christ, règne dans nos vies. Seul toi, Seigneur, est assis sur le trône de notre cœur. Père, je prie que cette Église, on marche de plus en plus soumis à ta présence, soumis à ton autorité premièrement. Merci Jésus, tu le fais. Il y a des gens qui vont réaliser que même au courant de la semaine, le Saint-Esprit va vous parler. Il va vous demander de faire un appel. Il va vous demander d'écrire un courriel. Peu importe ce que Dieu va vous demander, la chose la plus importante, c'est que vous faites ce qu'il vous demande. Amen. Merci Seigneur que tu parles à ton Église aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus, tout le monde dit Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis.